Exerce 1, les rapports entre pouvoir et religion à l'époque médiévale. Alors avant l'époque médiévale, il y a eu l'époque antique. Et dans l'époque antique, il y avait une pratique qui était la théogamie. À savoir que les souverains étaient eux-mêmes des dieux vivants. C'est le cas du pharaon, qui était une représentation de Dieu, et qui avait un rituel mortuaire équivalent à un dieu, et on ne pouvait plus rentrer dans l'enceinte du pharaon. Bon, ça a donné la controverse tout en Camon, des morts suivant à la suite de l'ouverture de son tombeau, mais également dans l'Empire romain, où l'empereur, il y avait un culte impérial, mais il était aussi grand pontife, donc chef de la religion, et il était une forme de dieu vivant qui procédait au sacrifice en étant le magistrat le plus supérieur de l'Empire, et il y avait une forme d'incarnation par la personne même du souverain de Dieu. Ça a été uniquement maintenu dans l'Empire byzantin, où il y avait l'incarnation par la personne d'une divinité. Dans le Moyen-Âge, après, on ne retrouvera plus cette notion de théogamie. Aujourd'hui, on ne la retrouve absolument pas. On va parler de la Méditerranée. On va voir en Méditerranée trois types de rapports entre État et religion sur trois espaces de civilisation. Successivement, l'Occident médiéval, on parle aussi de chrétienté médiévale, l'Empire byzantin et les arabo-musulmans. Alors commençons avec l'Empire byzantin. L'Empire byzantin est de religion orthodoxe. Donc si on se place vers l'an 1000, il est totalement divisé de la chrétienté médiévale du fait de son autonomisation du pape suite au grand schisme. Et si l'Empire byzantin, sous Justinien au 5e siècle, englobait bien sûr Rome, ce n'est plus le cas. Et par conséquent, il y a progressivement un désaccord entre le pape et les empereurs. Donc les empereurs qu'on nomme les basileus. Donc les basileus, n'arrivant plus à nommer le pape, s'en détachent progressivement et suite à un certain nombre de querelles, dont principalement celle que l'on nomme l'iconoclasme, à savoir sur la représentation des croyants. Suite à cette querelle-là, en gros, un certain nombre de basileus étant iconoclastes et refusant la représentation des divinités, donc Jésus, la Vierge, etc., ils ne veulent pas suivre le pape qui les autorise. Influencés par les musulmans qui ont envahi l'Anatolie, ils refusent ce type de pratique. Bref, la querelle s'envenime et il y a une division entre le basileus et le pape. C'est progressif, ça vient pas d'un coup. Alors, ce basileus, c'est l'empereur. Donc c'est à la fois le chef d'État, mais aussi le chef de la religion, puisque c'est un dieu sur terre. Et sa prise de pouvoir est une forme d'élection divine. Selon la tradition, alors vous savez, il est toujours représenté avec une auréole autour de la tête. Et le basileus, souvent, il pratique ce qu'on appelle l'usurpation. C'est une façon originale de prendre le pouvoir. Et le basileus est donc le chef religieux. Mais en fait, c'est le chef religieux uniquement d'un point de vue spirituel. Parce que d'un point de vue organisationnel, la religion est gérée dans l'Empire byzantin, et cela très tôt, par le grand patriarche de Constantinople. Le grand patriarche de Constantinople qui a pour intermédiaire les autres patriarches, donc ceux d'Antioche ou des autres espaces de l'Empire, mais le grand patriarche qui gère l'Église. Il réunit les synodes, qui sont les conseils de l'Église byzantine, et il nomme les métropolites, qui sont les différents, en gros l'équivalent des évêques, et donc il nomme ces relais dans l'Empire. Donc en fait, le patriarche est le chef organisationnel. Et il y a un peu une mutualité d'intérêt entre le patriarche et le basileus, dans le sens où le basileus nomme le patriarche, il peut l'enlever s'il le veut, ce qui sera pour dire plusieurs fois, mais aussi il peut, le basileus, il peut aussi se faire légitimer par le patriarche, et souvent on va se faire sacrer par le patriarche à Sainte-Sophie. Donc voilà pour l'Empire byzantin. Nous passons maintenant à la religion au monde arabo-musulman. Le monde arabo-musulman, c'est totalement différent. Il y a, depuis le 7e siècle et l'Hégire, depuis l'Arabie, une poussée de la religion musulmane qui envahit l'ensemble de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, et rapidement, les descendants du prophète
se proclame calife à la fois. Donc ça veut dire un calife, il est chef de l'Oumma, de la communauté des croyants, mais il est également descendant du prophète. Donc c'est un chef politique et religieux. Cependant, rapidement, différents califats vont se mettre en place parce qu'il y a, on va dire, dans la famille du prophète, des divisions. Déjà, son gendre est David d'être le successeur du prophète, il s'appelle Ali, alors que Muad'Dib, son petit-fils, est également David d'être son descendant. Du coup, il y a déjà deux califes, donc ça là c'est la division entre sunnites et chiites qui intervient très tôt dans l'islam, après le prophète. Seulement, on parlera uniquement de califat dans le monde sunnite, la sunna, ceux qui suivent la loi, et les sunnites vont avoir eux-mêmes différents califes. Donc si Muawiyah règne autour de Damas, rapidement, donc avec la dynastie des Omeyyades, rapidement, il va être sa place va être prise par Al-Abbas, qui va créer le califat abbasside, qui a pour capitale, et qui va durer jusqu'en 1300 à peu près, viré par les Turcs seldjoukides, qui aura pour capitale successivement Damas et Bagdad, et qui domine en gros l'Irak et la Syrie actuelle. Ensuite, il y aura le califat. Les Omeyyades, eux, vont fuir en Espagne, ils vont avoir le grand califat omeyyade en Espagne, avec pour capitale Cordoue. Et enfin, on a d'autres califats, le califat fatimide, alors lui est chiite, hein, c'est assez particulier, qui d'abord a pour capitale Tunis et puis pour capitale le Caire. Par la suite, on aura d'autres califats, mais si on reste en Anatolie, on a trois grands califats. Alors, dans le monde musulman, quels sont les rapports entre État et religion? Alors, souvent, il y a un rapport relativement direct, si on est dans le cadre du califat. Cependant, donc, le calife est responsable de la communauté des croyants, l'Oumma, et il fait respecter la loi. Mais le pouvoir du calife s'applique également aux minorités religieuses, qui sont en l'an 1000 très nombreuses, notamment les minorités chrétiennes et également juives. Et les religions du livre ont un statut. Ils sont dhimmi, et ils payent la dima, un impôt, mais ils doivent subir l'autorité du calife. Seulement, dans la réalité, ce calife n'a pas forcément énormément de pouvoir politique. En fait, en réalité, le pouvoir politique peut être soit donné à un vizir, qui est son premier ministre. Alors, c'est particulièrement le cas dans la fin de l'Empire abbasside, du califat abbasside, ou chez les abbassides, donc c'est la fameuse fable d'Iznogoud. Hein. Donc Iznogoud, c'est une reprise de la réalité dans laquelle Haroun el-Poussa est un calife omnipotent. Mais ça fait référence au calife de Bagdad, qui était, comme le dit le chroniqueur, des singes au bout d'une corde, la corde étant tirée par le vizir, et donc le calife change selon les bons vouloirs du vizir. Alors il y a d'autres califats dans lesquels en fait c'est des sultans, à savoir les chefs de province, qui vont diriger en réalité l'empire et qui vont mener ou alors des émirs qui ne reconnaissent aucun calife et qui ont tout simplement un pouvoir sur un équivalent de gouvernorat de province, dans lequel ils sont très indépendants. Donc voilà pour les titulatures du monde politique, qui ne sont pas forcément toutes dépendantes dans l'islam. Du rôle du calife est très important, hein. Il doit faire suivre la sunna, faire appliquer la charia. Et d'ailleurs, on voit que ce mythe du califat a eu des émules jusqu'à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, Daesh souhaite rétablir le califat. Et donc, pour finir, les chrétiens d'Occident. Alors, les chrétiens d'Occident, eux, ils ont eu une situation bien différente, parce que là, il y a une division entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Alors, revenons un peu en arrière. Au début de la chrétienté occidentale, il y a plusieurs États. Donc, il y a le royaume wisigoth dans le nord de l'Espagne, le royaume franc autour de Clovis, des petits royaumes en Angleterre ou en Germanie, et on est en moment de l'extension de la christianisation de ces régions-là. Et au début, c'est plutôt les souverains politiques qui s'appuient sur les évêques et qui vont essayer de se faire légitimer par les évêques, donc les pouvoirs politiques locaux. Le pape, au début de la période, n'a pas encore un pouvoir très important, mis en place au concile de Nicée en 325. Le pape est soumis aux Byzantins et il n'est pas forcément une entité importante. C'est les évêques qui sur place sont importants. Et donc par exemple, Clovis, vers 500, se fait sacrer par l'évêque Rémy à Reims et donc va chercher la légitimité du religieux. Mais les rois ne veulent pas et ne s'attribuent pas de légitimité religieuse. Ils cherchent juste à s'acoquiner avec les religieux locaux pour se faire légitimer par la religion. C'est le fameux moment du sacre. Sauf que la situation va grandement évoluer rapidement, notamment avec Charlemagne. Donc, Charlemagne va soumettre
plus ou moins la papauté au travers de la gifle de Léon III, de la récupération de Léon III, donc Léon III qui s'est fait crever les yeux par ses opposants à Rome, qui fuit auprès de Charlemagne. Charlemagne le remet sur le trône, et puis après Charlemagne se fait sacrer par Léon III empereur. Et là, à partir de Charlemagne, il va y avoir une tentative de soumission mutuelle entre deux institutions, qui vont être d'un côté la papauté, et de l'autre côté les rois. Alors les rois, ça va pouvoir être les rois de France, ou alors les empereurs du Saint-Empire romain germanique. Donc Charlemagne, en 800, unifie, on va dire, toute la chrétienté d'Occident, et n'est pas un chef religieux, mais est un chef politique extrêmement proche de la religion, et qui a réussi à soumettre plus ou moins la papauté. Même si symboliquement, c'est la papauté qui lui offre le fait d'être empereur. Alors, il y a une symbolique derrière, le pape de Rome, l'empire, c'est l'empire romain, derrière l'idéal qu'on met encore derrière en 800, et du coup... il y a un rapport par rapport à ça. Néanmoins, en réalité, dans la structure de pouvoir, c'est Charlemagne qui a le pouvoir, c'est pas le pape. Sauf que, au fur et à mesure, les papes vont s'affirmer comme des entités de pouvoir. Donc, par exemple, la réforme grégorienne, un peu après l'an 1000, va affirmer le pouvoir des papes, et le pape Grégoire donne pouvoir au pape pour la nomination des évêques. Et vont s'en suivre des querelles, dont la querelle des investitures avec Henri IV qui est empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc là, on est 200 ans après Charlemagne. Il y a une division. Il y a les rois de France d'un côté, donc le royaume capétien, avec Philippe Auguste, et en gros l'empereur d'Allemagne qui gère l'Allemagne, la Prusse, l'Autriche. En gros, c'est le Saint-Empire, et puis le nord d'Italie aussi. Et du coup, il s'ensuit une guerre même réelle entre les deux, parce que Henri IV va envoyer ses armées contre le pape. Le pape d'ailleurs qui devient un souverain temporel, puisqu'il a les états du pape, qui sont quand même une grande partie en Italie. Et du coup, il y a une lutte entre les deux, et par conséquent, il y a une lutte pour le pouvoir temporel entre le pape et l'empereur. Et donc là, on voit qu'il y a une importance pour le pouvoir politique d'avoir une mainmise sur le religieux. Une société étant très religieuse, pour le pouvoir politique, il faut qu'il ait la mainmise sur la nomination des évêques, et qu'ils soient aussi légitimés par la religion. En effet, les rois supportent mal d'être excommuniés, donc Philippe II Auguste qui veut changer de femme pour la seconde fois, alors je ne sais pas si c'est celle du Danemark qui veut revenir, je crois que c'est celle-là, et du coup, il va du coup être excommunié par le pape et chercher à faire casser son excommunication. Donc il y a donc dans le médiéval, dans le moment médiéval en Occident, un double rapport entre État et religion. Il y a une division, mais l'un cherche à combattre l'autre en essayant, parce qu'on veut allier le temporel et le spirituel. Donc voilà, c'est terminé pour cet axe. Vous devez maintenant, pour réviser, vous replonger dans vos manuels pour essayer de connaître plus précisément, avec du vocabulaire plus précis, ces trois civilisations et leur rapport avec la religion. Un concile, qu'est-ce que c'est, etc. Il faut absolument en savoir plus pour faire notamment des analyses de documents. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour l'axe 2 ou pour un nouveau tuto.